Aujourd'hui, donc, je voudrais parler de ce thème. Est-ce que Dieu parle encore au XXIe siècle? Et bien entendu, je ne vais pas vous dire non. Alors, on dit quelquefois, oui, mais je prie, puis je n'ai pas de réponse, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me montre pas. Voilà. Ô Dieu, ne te tais point. Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est David, le roi David qui a dit ça, dans une prière. Ô Dieu, ne te tais point. Et il y avait certainement un moment d'épreuve forte, une grosse épreuve, et David était complètement déboussolé jusqu'à crier au Dieu, ne te tais point. Mais on sait que dans la suite, un peu comme ce matin, parce qu'il a été lu, on sait dans la suite, ensuite, qu'il y a eu une réponse de Dieu. Dieu a parlé. On sait dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Premier point, je suis né pour entendre Jésus, Dieu, le Père. Deuxième point, Dieu parle par la Bible, Dieu parle par les croyants, Dieu parle par les circonstances. Alors pourquoi je n'entends pas? Et puis la conclusion, Jésus a supporté le silence de Dieu pour nous. Dans l'Ancien Testament, on trouve, on ne peut pas s'amuser à compter, et c'est tellement écrit de nombreuses fois, l'Éternel a parlé, Dieu a parlé, ainsi par l'Éternel, selon ce que l'Éternel a dit. On pourrait en citer beaucoup d'autres phrases comme ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui s'est révélé à son peuple, Dieu qui a parlé, et tout cela, pas tout ce que Dieu a dit, mais beaucoup de choses sont écrites dans la parole de Dieu. Combien de fois c'est écrit, c'est incalculable, on l'a dit. Dans Deutéronome, au chapitre 8, au verset 3, et c'est repris par le Seigneur Jésus dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. De toute parole, donc Dieu parle, qui sortira d'où? De la bouche de Dieu, c'est bien Dieu qui parle. Et c'est le Seigneur qui nous l'a redit après. Job nous parle du présent. Dieu parle tantôt d'une fois, d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde, disait Job, par des songes, par des visions, etc. Dieu parle. C'était le présent. Pourtant, Job, c'est un personnage bien ancien de la parole de Dieu, un des plus anciens. Alors, on pourrait commencer par notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans Jean 10, a parlé de ces belles paroles. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il va poursuivre en disant, je leur donne la vie éternelle. Et au verset 27, mes brebis écoutent ma voix, mes brebis écoutent ma voix. C'est les brebis du Seigneur, c'est lui le bon berger, c'est ceux qui sont rachetés du Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, donc Jésus, notre Seigneur, parle et nous l'entendons. Nous sommes nés pour entendre, nous sommes faits pour entendre ce que notre Seigneur veut nous dire. Dans l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre qu'on lisait souvent autrefois, un beau verset, Dieu, ayant autrefois et à plusieurs reprises, à plusieurs manières, parlé par les prophètes, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, à la fin des temps, nous a parlé par le Fils, il nous a parlé par Jésus. Dieu qui avait parlé autrefois par les prophètes, maintenant il nous a parlé par Jésus. Dieu a parlé par Jésus. Donc Jésus est là, Dieu nous parle, Jésus nous parle. Dieu parle par la Bible. Alors on a cité tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure ce verset. 1 Pierre chapitre 1er au verset 23, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste, demeure éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Né de nouveau, par une semence incorruptible, quelque chose qui ne pourra jamais se corrompre, se détruire, par la parole vivante et permanente de Dieu, la parole de Dieu, Dieu qui parle, une parole qui reste immuable, permanente, par tous les temps, parmi tous les siècles et pour l'éternité. Il est dit que l'herbe sèche, la fleur tombe. Alors, toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. Vous voyez, un jeune homme à 20 ans, un jeune homme à 67 ans,
comme la fleur qui passe, l'herbe passe, eh bien, l'herbe qui sèche, la fleur tombe, eh bien, voilà, là, nous sommes cela. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Une parole qui est sûre, une parole qui est éternelle, la parole de Dieu. Tout le monde est d'accord, l'herbe sèche, n'est-ce pas? On est en été en plus. Hier, notre chauffe-eau est tombé en panne. J'ai réparé le chauffe-eau. Une fois que le chauffe-eau était fini, eh bien, Marie-Claire me dit, le four ne marche plus. Et il avait donné quelques signes de défaillance, et pop, il était HS, terminé. Et puis quand on a voulu en acheter un nouveau, le vendeur nous a dit, il faut prendre une garantie de 5 ans. Mais c'est quoi? C'est ce que l'homme veut actuellement, des choses qui passent, des choses qui sont éphémères, des choses d'un temps. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, les comparaisons, évidemment, elle est facile, mais il faut lire la parole de Dieu pour entendre Jésus, Dieu, nous parler. Et il y aura des promesses qui sont pour nous et éternelles. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Alors comment lire la Bible? J'ai mis attention au hasard dans la lecture. Quelquefois on est un peu pressé et voilà, et on va lire. Il y a une petite histoire que j'avais racontée une fois à un mariage. Alors, je ne sais pas si elle est vraie cette histoire, mais elle existe en tout cas. Et elle a été écrite. C'est un pasteur qui avait l'habitude pour les cérémonies de mariage. Il disait, je ne prépare pas, c'est l'Esprit qui va me dire au dernier moment. Et j'ai l'habitude, j'ouvre ma Bible, comme ça, j'ouvre ma Bible et je tombe sur un verset et je le lis. Alors, vous voyez, donc les mariés étaient présents et les mariés étaient présents, il ouvre sa Bible et puis il va pointer du doigt et il va dire, et il va lire le verset de suite comme ça, Père, s'il était possible, que cette coupe passe loin de moi. Et là, évidemment, tout le monde s'était déboussolé, autant les mariés, parce qu'ils se demandaient pourquoi ils ne voulaient pas les marier, et le pasteur, en se disant, bon, vous voyez la suite, est-ce que c'est une plaisanterie? J'espère que oui, mais en tout cas, vous voyez, un verset pris au hasard peut avoir quelquefois du risque. Et pourtant, Dieu m'a souvent parlé par un seul verset. Lors du décès de ma mère, le jour même que je l'ai appris, il y avait ce verset qui était affiché, J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis venu pour les délivrer. Je voyais plus ce lait, je voyais un là. J'ai vu la souffrance de ta maman, j'ai entendu ses cris. Vous voyez? Et je voyais plus que ça. Et je voulais même que ce verset soit inscrit sur le faire-part, mais c'était un peu trafiqué. C'était un peu de cette façon-là, mais c'était un peu trafiqué et on a trouvé un autre gros verset. J'avais raconté aussi souvent, quand on avait été inondé, ce verset qui est affiché dans la maison, le secret de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. La maison était totalement inondée, totalement détruite pratiquement, à l'intérieur, et il y avait ce verset tout mouillé encore, mais qui était lisible, le secret de l'Éternel et pour ceux qui le craignent, un verset comme ça, qui n'était pas au hasard, c'était ces clins d'œil de Dieu, c'est Dieu qui parle par sa parole, des versets comme ça qui arrivent au bon moment, au moment opportun. J'avais parlé de ce verset aussi un jour que je devais parler d'une cérémonie de mariage, une cérémonie d'obsèques. Et c'était difficile, c'était la première fois, j'étais jeune, et je n'avais pas encore dit oui. Et le matin, qu'est-ce que je vois? Ce verset qui était aussi affiché. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire, mais tout cela vous sera donné au moment même. C'est dans Matthieu chapitre 10 au verset 19. Ces versets, eh bien, c'était pas dans ce contexte-là, mais Dieu voulait parler, l'Esprit de Dieu voulait parler par ces versets. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, un verset qui parle, mais voilà, il faut quand même lire la parole de Dieu dans son ensemble. Ça n'empêche pas que si on est vraiment pressé, ouvrez-le et vous aurez certainement la bonne nourriture. Alors, il y a quelqu'un qui disait que c'était intéressant d'écrire quand Dieu nous parlait, et de l'écrire sur un cahier ou sur quelque part. Moi, je l'ai écrit souvent dans une Bible, une autre Bible que j'ai, ces choses-là pour m'en rappeler, mais je crois que c'est important. Et Dieu nous parle souvent, et c'est important de l'écrire. Et lorsque les choses vont moins bien, eh bien on peut regarder un peu et dire oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il faut que je m'en rappelle, il faut que je m'en souvienne. Il est toujours le même. Un autre point, Dieu parle par les croyants. De Corinthiens chapitre 5 au verset 15. Alors tout d'abord Luc 16, 31. C'est cette histoire de Lazare, c'est une parabole du pauvre Lazare et du riche.
Bon, les deux vont mourir, et puis dans le ciel, dans l'éternité, on ne sait pas comment ça se passera, mais il y a cette parabole, et il y en a un qui demande qu'on puisse dire à son frère ce qui se passe vraiment sur la terre et au ciel, parce que sinon il va pas finir comme il faut, son frère. Et Dieu va répondre, donc c'est Abraham qui va répondre, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse c'est un homme de Dieu, mais Moïse c'est un homme. Moïse et les prophètes, c'était aussi des hommes qui les écoutent. Écoutons nos frères, écoutons nos sœurs, et ils ont quelque chose peut-être à nous dire de la part de Dieu. Je voulais raconter aussi un petit détail, c'est pas du tout pour me glorifier. Quand on était à la maison du Rocher, la dernière fois, il y a une personne que je reconnaissais dans la salle pendant le culte, et en fait je ne l'avais pas vu depuis 45 ans. Et à la sortie, elle est venue me voir, et puis on a discuté ensemble. Je lui ai dit, oui, je te reconnaissais. On a discuté ensemble, et elle me dit, il faut que je te dise quand même, que je l'avais vue à un moment de sa vie où elle venait de perdre son frère, elle avait 9-10 ans, c'était un enfant, elle avait 9-10 ans, elle avait perdu son frère, qui avait un accident de moto, et elle se retrouvait voilà, un peu désemparée comme tout le monde, bien sûr, dans ces circonstances-là. Et moi, je travaillais à ce moment-là, pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, chez son grand-père, donc on se côtoyait régulièrement, je voyais cet enfant régulièrement. Mais je ne pensais pas faire quelque chose pour Dieu à ce moment-là. Je lui parlais comme un enfant qui venait perdre son frère. Et elle me dit, tu as été pour moi, voilà. Et puis elle a cité beaucoup de choses, je ne vais pas tout redire, hein, mais un peu comme un exemple, si vous voulez. Voilà, et j'avais vraiment pas l'impression d'être un exemple. J'étais un jeune croyant, et juste après ma conversion, par là, vers 20 ans, 22 ans, j'entends ces choses 45 ans après. Et je me dis, pourquoi Dieu vient me dire 45 ans après ces choses? Pourquoi tu as été un exemple? Pourquoi? Voilà. Mais certainement parce que je ne suis peut-être plus, ou parce que c'est peut-être que j'en ai besoin maintenant, ou peut-être pour montrer tout simplement que c'est rien 45 ans par rapport à l'éternité. Alors voilà, c'est Dieu qui parle encore, Dieu qui parle par cette sœur, Dieu qui m'a parlé, c'était personnel, Dieu qui m'a parlé, et je crois qu'il faut le prendre comme ça, il faut prendre les choses comme ça. Il ne faut pas vous rappeler cette histoire que vous avez racontée il n'y a pas longtemps, qui disait je prie pour trouver un parking, et puis parce que je suis trop pressé, parce que voilà, et puis quand je trouve un parking, je dis non Seigneur, c'est bon, ne cherche plus pour moi, j'en ai trouvé un. Et voilà, il faut penser que Dieu est là encore présent, que Dieu nous parle encore, et écouter, entendre Dieu, même dans nos frères, dans notre sœur, d'entendre, il veut encore nous parler. Alors, quand je disais que c'était long, 45 ans, c'est très long, mais c'est aussi court, c'est vrai, par rapport à l'éternité. Et il y a des choses qu'on comprendra un jour. 1 Corinthiens 13 nous parle de ce verre qui est un peu obscur, qui est peut-être un verre dépoli, au travers duquel on voit actuellement, on voit notre Seigneur, on comprend des choses de la parole de Dieu, mais c'est un petit peu comme un verre dépoli, comme à travers ces verres, on voit qu'il y a de la lumière, on voit qu'il fait beau dehors, mais on ne sait pas exactement. S'il y avait un arbre derrière, on verrait bouger, mais s'il y avait du vent, mais c'est tout, c'est tout. On voit quand même, et c'est beau de voir. On a cette lumière du soleil qui nous chauffe à travers ce verre dépoli, mais on ne voit pas tout. Et bien un jour on comprendra, un jour on verra. Et donc il y a des choses que peut-être on dira, mais je n'avais pas vu, Dieu m'avait parlé, Jésus m'avait parlé, la parole de Dieu m'avait parlé, Jésus m'avait parlé par sa parole, Jésus m'avait parlé par des circonstances, Jésus m'avait parlé par mon frère, par ma soeur, et je n'avais pas vu. Je comprendrai. On aura toute cette éternité pour comprendre la foi, l'espérance et l'amour. Un Dieu qui parle par les circonstances. C'est un peu long cette histoire, mais c'est en fait, il y a eu la multiplication des pains. Alors c'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Il y avait des enfants, un enfant qui avait quelques pains et quelques poissons, et puis le Seigneur les a multipliés. Il y a eu une deuxième fois, dans l'évangile de Marc, il me semble, une multiplication des pains, 2 fois. Et puis après, les disciples, ils vont partir, et on arrive donc dans cette scène-là, ils raisonnent entre eux, et quand le Seigneur va leur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode,
il parlait de la méchanceté qu'il pouvait y avoir chez les pharisiens et chez Hérode. Et eux, ils sont encore dans le pratique, et ils se disent, même si on n'a plus de pain, et les disciples, ils vont raisonner entre eux, ils vont dire, c'est parce que nous n'avons pas de pain, ils n'avaient plus rien à manger, de nouveau, une fois de plus, et Jésus va leur dire, mais pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez pas vous encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien de paniers pleins vous en avez emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Comment se fait-il? Il y a eu des circonstances dans la vie de ces disciples qui étaient des vrais miracles, miraculeuses. C'était Dieu qui agissait, Jésus qui agissait sur la terre. C'est une multiplication, une fois, 2 fois. Et puis après, eux, ils sont déboussolés, dépités parce qu'ils n'ont pas de pain. Et Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez pas encore. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Et il va les faire parler, il va leur demander, et ils vont répondre. Et à la fin, il va dire, vous n'avez toujours pas compris. Tu es toujours aveugle, tu es toujours sourd, toujours pareil. Et pourtant, je t'ai parlé. C'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. Quelqu'un qui s'adresse aussi à moi. On a eu des multiplications dans nos vies. Eh bien, voilà. Voilà, Dieu veut qu'on s'en. Juste quelques petits points. Comment entendre Dieu dans la Bible? Comment entendre Dieu par sa parole? Comment entendre l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous parle? Comment entendre Jésus? Bien, tout simplement, écoute, on a envie de dire. Écoute, et tu entendras. Dans le psaume 119, ce beau verset, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Parole, Dieu qui parle, lampe à mes pieds, quelque chose qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu. Il y a des GPS sur lesquels on peut mettre le son. Et puis, quelquefois, ça nous saoule, ça nous fatigue, et on coupe le son. Le GPS, il nous aurait peut-être dit, après le giratoire, troisième voie, et puis après, 100 mètres après à gauche. On a coupé le son, mais on n'a pas vu. Est-ce que quelquefois, on ne coupe pas le son lorsque la parole de Dieu est là, comme ce GPS, pour nous guider? Est-ce que quelquefois, on ne coupe pas le son parce que voilà, il y a d'autres choses dans la vie? Est-ce qu'on n'écoute pas ce que Dieu veut nous dire? Alors, tout simplement, écoutons. Sois d'accord avec ce que Dieu dit. Évidemment, si on commence à ouvrir la parole de Dieu, lire, puis on dit non, mais ça c'est bon, c'est du dépassé. Non, c'est pas du dépassé, c'est du présent éternel. Et donc, soyons d'accord avec ce que Dieu nous dit, et ainsi nous pourrons l'écouter. Le fardeau, quelquefois, est trop lourd. Venez à moi, dit Jésus, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Du verset, c'est en Matthieu, et moi je vous donnerai du repos. Venir à Jésus, il nous donne du repos. Si on a un fardeau trop lourd, il faut d'abord peut-être le déposer et lui demander qu'il le prenne sur lui. Il le prendra, c'est une chose promise. Et ensuite, après, nous l'entendrons peut-être nous expliquer, nous parler. Dépose ton fardeau avant. Et puis, le Seigneur Jésus, dans cette prière, ce qu'on appelle notre Père, eh bien, il va d'abord enseigner à prier, mais avant de parler du pain quotidien, eh bien, il va dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. D'abord, demander à Dieu sa volonté, demander à Dieu de venir régner sur la terre, mais dans nos vies, déjà, tout simplement, régner en nous. Et alors, on est peut-être plus prêt, plus prompt à écouter, à entendre. Il nous écoutera et il nous parlera. Et puis pour terminer, alors je suis bien conscient que j'aurais pu parler de la création. Dieu parle dans sa création, ces belles choses qu'on peut voir. Il y a des endroits où il y a évidemment une création qui est détruite, mais il existe encore une création qui est presque pure, qui est belle, qui est encore belle. Des petites choses, des grandes choses, les astres, les planètes, les montagnes, des petites fleurs en plein désert. Pourquoi? Pourquoi une petite fleur en plein désert? Pourquoi? Voilà, Dieu a son plan, Dieu nous parle, Dieu nous montre
des grandes choses, des petites choses, des choses belles. Dieu avait parlé à Élie, un roi, chapitre 19, les enfants l'ont étudié cette année. À un moment, il y a eu un grand vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Et il est dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Une circonstance forte, tout s'écroule autour de nous, les rochers qui se brisent, les montagnes qui bougent, qui se déchirent. Mais Dieu, il est dit, il n'était pas dans ce vent violent. Il y a eu ensuite un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Pourtant, des circonstances. Il faut dire que, voilà, on ne peut pas tout comprendre. Et il est dit à la suite, après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Après avoir eu toute cette série d'épreuves énormes, il y a eu ce vent doux, ce murmure doux et léger. Et Élie, il va se préparer, il va se lever pour parler à Dieu, et il va se rendre compte que c'est Dieu qui lui parlait par un murmure. Il y avait eu avant tout qui s'écroulait, mais Dieu lui parlait par cette petite voix douce et légère. Que fais-tu, Élie va lui dire Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre en Jean 12, il va prier son Père, et puis il va y avoir une voix qui va descendre du ciel. Le Seigneur Jésus va dire, cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Une voix de Dieu qui est venue pour vous, qui est venue pour nous, donc pour ceux qui étaient présents à cette époque-là. Et il y en a qui n'auront pas entendu une voix. Il y en a qui auront entendu un tonnerre. Un tonnerre, c'est quelque chose un bruit fort, un bruit sourd, mais un bruit qui veut dire quoi, la pluie arrive, c'est tout. Un tonnerre. D'autres auront dit, c'est un ange qui a parlé, c'était peut-être un peu mieux. Et Jésus va dire, c'est Dieu, mon Père, qui parle finalement. Indirectement, on va comprendre ça. C'est Dieu, mon Père, qui a parlé, pas pour moi, pour vous. Alors sachons écouter ces voix. Pensons aussi à autre chose. Il y a eu un silence sur la terre. On a parlé un peu ce matin, le silence de Dieu lorsque Jésus était sur la croix. Dieu n'a plus parlé alors que Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est resté silencieux, Dieu est resté silencieux. Il n'a pas répondu. Et ce silence de Dieu, c'était pour que nous puissions entendre Dieu dans nos cœurs, que nous puissions le voir, le comprendre, l'aimer. Il s'était révélé à nous par ce moyen, par la croix, pour que nous devenions les compagnons du Seigneur, les amis de Dieu, les enfants du Père. Un Père parle à ses enfants, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu est encore ce Dieu vivant. Alors, c'était quelques petits exemples, donc quelques circonstances personnelles, mais je crois on nous a dit il n'y a pas longtemps aussi que c'était bien de parler de ces circonstances personnelles. Voilà, donc vous en aurez quelques-unes. Que Dieu bénisse sa parole et ces quelques échanges.